à toi, j'espère que tu vas bien. Nous allons voir ensemble avec mon tarot, mon grand tarot, on va voir si cette personne, ton autre, te regarde sur les réseaux sociaux et voir éventuellement ce que cette personne en pense. Alors, on va faire un tirage. Alors, on va regarder tout de suite. Donc, je remue les cartes et on va demander est-ce que cette personne te regarde sur les réseaux sociaux. Alors, je vais faire une première découpe ici. Si cette découpe ne te parle pas, c'est que ce jeu n'est pas fait pour toi. Alors, on a un valet de coupe et un jugement qui est ici. Alors, un jugement qui est ici inversé. Alors, je vais le mettre à l'endroit, mais on va le considérer inversé. Bon, le jugement inversé, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Alors, dans un premier temps, avec le valet, on nous précise quand même... alors, je regarde bien, mais on nous précise quand même que on a une personne qui a confiance en toi, d'une certaine manière. Cette personne n'a pas besoin de te regarder sur les réseaux sociaux. Tu es une personne qui dit ce qu'elle fait assez facilement. Voilà, on voit qu'on est plutôt dans cette optique-là. Mais avec le jugement inversé, on a une personne qui a peur que les choses changent. Elle a peur que tu changes également, que tu sortes plus, que tu fasses plus de choses sans lui dire. Et j'ai l'impression que c'est une personne aussi qui est sévère avec elle-même. C'est une personne qui a beaucoup de culpabilité. C'est une personne qui a peut-être été trahie dans le passé et qui s'en veut. Et à chaque fois, ça ressort. Bon, on va voir. Donc, si ça t'a parlé, c'est que le reste du tirage est donc fait pour toi. Alors, mon jeu est assez énorme. On va regarder ensemble. Je vais tirer 5 cartes pour déterminer si cette personne te regarde sur les réseaux sociaux. Alors, 5 cartes que je placerai par la suite. Alors, on va regarder quand même le dos de bec. Donc, on a toujours ce jugement. Donc, normalement, ce jugement nous indique, il était inversé tout à l'heure, hein, donc on nous indique que normalement, vous entrez dans une phase de bien-être, d'amélioration, mais là, c'est vrai qu'il y a toujours une dualité. Il y a une dualité, c'est-à-dire que cette personne, elle hésite encore à entrer dans une phase d'amélioration avec vous, elle hésite encore. Elle a un manque de confiance. Donc ça, c'était pour le dos de bec. Alors maintenant, je place mon jeu tout de suite. Et on va analyser la situation. Alors, actuellement, on a un 8 de denier ici. Donc ici, en fait, avec ce 8 de denier, ce que l'on nous explique, c'est que la relation, elle est assez longue quand même. C'est une relation qui est passée par des hauts, par des bas, mais c'est une relation qui a plusieurs couches, qui a plusieurs périodes. On ne parle pas d'une relation récente. Le conseil, l'empereur, bon, ok. Alors, je regarde. Donc, le conseil de l'empereur. Ici, ce que l'on nous indique hein, d'une manière principale, c'est que c'est cette personne qui agit. Alors, on voit que c'est la personne qui va agir, qui va faire quelque chose. Elle est assez inquiétrice quand même, cette personne dans la main. Ensuite, ce qui aide ou ce qui aide pas, c'est qu'on a la roue de fortune qui est ici inversée. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que au niveau de la relation, il y a eu un petit couac et vous avez tenté tous les deux de trouver un compromis. Et là, on se rend compte, et c'est surtout cette personne qui se rend compte que ce compromis ne peut pas fonctionner. Et au niveau de la réponse, 10 de denier. Ouais, bon. Au niveau de la réponse, pour moi, cette personne, elle te regarde sur les réseaux sociaux parce qu'elle a l'air éloignée de toi physiquement, géographiquement. Donc, elle souhaite savoir ce que tu fais, si tu sors, etc. On a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe ici, il est inversé. Hein. Ça, le roi de coupe, il complète la question. Donc, en fait, ce que l'on a ici... Alors, je regarde, mais clairement, on a une personne qui est éloignée de toi, qui se demande qu'est-ce que tu fais, en fait, d'une façon concrète. Et avec ce roi de coupe, on nous explique d'une manière hein, que
que cette personne, alors j'ai quand même envie de la mettre à l'endroit, ici, ouais, cette personne, elle souhaite te faire plaisir, cette personne, elle a confiance en elle, elle a confiance en l'amour, mais cette personne, elle a peur que tu tombes sur une personne plus séduisante, plus séductrice et qui soit plus accessible pour toi. Voilà, il y a des sentiments ici qui sont assez intenses sur ce sujet-là. Ok, alors, d'une manière générale, qu'est-ce que l'on peut dire ici? Alors, on a une personne qui a envie de profiter avec toi, qui a envie de passer un moment avec toi. C'est une personne qui a envie de prendre les choses en main. Alors, je vais quand même me mettre à l'endroit ça. Ouais, vu comme ça. C'est une personne qui a envie de prendre les choses en main. C'est-à-dire que c'est une personne qui avec toi a vécu beaucoup de belles choses, des belles choses qui sont simples. Cette personne, elle a envie de continuer, avec un peu plus d'organisation, certes, mais elle a envie de continuer, de profiter avec toi, de faire des jolies choses à tes côtés. C'est une personne aussi qui a des désirs pour toi, mais ce n'est pas que des désirs. C'est aussi, elle a envie de cette personne de construire avec toi. Mais elle a l'air de se dépêcher parce qu'elle a peur qu'une autre personne arrive dans ta vie, en fait, d'une certaine manière ici. Alors, dans le jeu, donc en fait, ici, on a vraiment le fait. Pourquoi cette personne te regarde? Parce que cette personne regarde si tu n'aurais pas d'autres personnes. Elle est plutôt dans la méfiance, cette personne. Hein. Ouais. Donc là, pour moi, cette personne, elle te regarde parce qu'elle envisage un cycle assez long avec toi. Elle envisage les choses. Ça peut dire aussi que tu vas pouvoir deviner que cette personne te regarde sur le prochain jeudi où tu verras cette vidéo. Ça peut parler du prochain jeudi, mais ça peut parler aussi donc la lune en cours, la lunaison en cours, donc la nouvelle lune où tu regardes parce que c'est un tirage intemporel. On peut voir que cette personne, elle va vraiment te regarder, elle va vérifier si tu n'es pas avec quelqu'un d'autre pendant jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà, au niveau des dates. Ensuite, on est ici quand même avec du denier. On a un 8 et on a un 10. Donc, on peut parler des choses concrètes. Comme on a parlé des réseaux sociaux, ça peut nous parler directement aussi des réseaux sociaux. Alors, pour moi, cette personne, elle s'intéresse à ce que tu fais. Voilà. Tous les jours, cette personne, elle regarde ce que tu fais, elle s'ennuie, elle te trouve loin. Là, c'est clair. On a un roi et un empereur. Donc on a une évolution. On a la personne en face de toi qui cherche ici à évoluer. C'est-à-dire que c'était une personne qui avait énormément d'amour pour toi, mais cette personne, elle veut évoluer, c'est que cette personne, elle veut être importante dans ta vie. Que ce soit professionnel, que ce soit privé, cette personne, elle veut un peu, voilà, cette personne, elle a quand même un ego assez fort, et cette personne, elle ne veut pas, voilà, elle veut tout. Elle veut de la sensualité, elle veut du sérieux, elle veut du concret, elle veut que tu sois son partenaire de vie, elle veut des projets avec toi. Donc on a vraiment une personne qui souhaite se lancer dans une grande relation avec toi. Ici, on a deux arcades majeures, l'empereur et la roue de la fortune. Donc avec l'empereur et la roue de la fortune, comme je vous l'ai dit, alors là, au niveau des dates, en fait, ça va être une datation assez précise. Une datation assez précise où le fait que cette personne te regarde sur les réseaux sociaux, tu vas le savoir, mais pour toi, ça va plutôt être positif. C'est-à-dire que si cette personne est un petit peu jalouse, ça va te rassurer dans le sens, par exemple, que tu te demandais si cette personne avait des sentiments pour toi. Ça peut être dans ce sens-là. Et pour moi, il y a des datations précises, c'est-à-dire que, on va dire, sur les 3 prochains jeudis où tu regardes cette vidéo, ça va être à ce moment-là que tu pourras le savoir, un des 3 prochains jeudis. Donc je t'invite à mettre des petites notes, je sais pas, sur ton téléphone, sur l'ordi, où tu veux. Alors, on a la roue de la fortune et le 10 de denier, on parle quand même d'une relation qui est divinement protégée. Donc on a quelque chose... c'est une relation en fait vraiment karmique, c'est-à-dire que c'est une relation sur un nouveau cycle. Avec cette relation, c'est pour te faire passer à une étape supérieure, clairement.
c'est une relation qui est sur le point d'évoluer de manière concrète, de manière officielle. Ouais. Et pour moi aussi, cette personne en face de toi, elle souhaite suivre un modèle très traditionnel dans sa famille, au sein de sa famille. C'est-à-dire que c'est un modèle traditionnel où c'est très spirituel aussi. C'est-à-dire que pour certains, c'est le genre de personne où il faut envisager d'être en couple avec cette personne, de se marier, etc. Ça peut être tous ces aspects-là. Donc on voit vraiment cette personne qui a envie de suivre des traditions. Il y a aussi cette personne qui a besoin d'être stable dans sa vie pour pouvoir évoluer avec toi. C'est le genre de personne, par exemple, si elle a une période de chômage, elle ne pourra pas envisager d'être avec toi parce que voilà, elle n'est pas stable. On est vraiment dans cette optique de personne-là. La clé par rapport justement aux réseaux sociaux, c'est la roue de la fortune. Donc pour moi, la clé, c'est surtout voilà, éviter de jouer avec les réseaux sociaux, mais on peut être quand même dans un esprit où cette personne a un peu un esprit de compétition. C'est-à-dire que cette personne te regarde sur les réseaux sociaux, elle sait qu'il y a d'autres personnes qui te regardent sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est l'esprit de compétition qui anime surtout cette personne en fait. Ouais, c'est ça qui fait que cette personne te regarde. Mais c'est un esprit de compétition qui donne quand même la gagne et l'envie de réussite à cette personne, hein, d'une certaine manière aussi. Bon, j'espère que ce tirage t'a plu. Voilà, je fais des petits tirages intuitifs en plus quand j'ai le temps. Donc c'est vrai que je fais souvent des tirages qui me prennent du temps. Donc je fais des tirages pour la semaine mais également pour le mois et l'année bien évidemment. Donc je t'invite à explorer ces autres tirages sur ma chaîne. Tu peux t'abonner, tu peux mettre aussi une petite clochette hein, pour ne pas louper les rendez-vous concernant tes signes. Et surtout, je te remercie pour ta fidélité et hâte de te retrouver. À bientôt.